Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo qui m'a été pas mal demandée ces derniers temps. Il s'agit de mes pinceaux indispensables. Alors quand je dis indispensable, ne vous méprenez pas, je veux surtout vous montrer quels sont à mon sens les pinceaux qu'il est très utile d'avoir lorsque l'on souhaite se maquiller. J'attaque avec les yeux et donc pour commencer, je vous montre le basique du basique. Il s'agit d'un pinceau plat qui sert tout simplement à déposer le fard sur la paupière mobile. Celui-ci vient de LF, je l'ai payé 1 € et il fait parfaitement son job. Ensuite, un petit pinceau biseauté et arrondi que j'aime particulièrement pour le dessous, en le ras de cils inférieur. Et celui-ci vient de chez Coastal Scents, c'est pareil, j'ai dû le payer 1 ou 2 $. Le pinceau pour le creux de paupière, si vous ne le connaissez pas, aïe aïe aïe, celui-ci c'est tout simplement pour poser vos fards en creux de paupière. Alors la forme peut différer selon les goûts, moi c'est vraiment cette forme là que j'aime particulièrement. Et ensuite pour travailler plus précisément, je vais en prendre un plus petit et là ce sera vraiment pour la couleur très foncée que je mets sur l'extérieur puisqu'il est un tout petit peu plus petit et plus fin, donc plus précis. Et ces deux-là viennent également de chez Coastal Scents. Ensuite, le petit pinceau tout fin. Donc là, on est sur un pinceau plat, mais qui est beaucoup plus fin pour les petits détails, c'est-à-dire par exemple pour le coin interne de l'œil. Et en ce qui concerne les yeux, j'ai également pris un pinceau eyeliner, mais là encore, je mets un petit bémol puisque si vous appliquez un liner liquide, vous avez déjà le pinceau qui est incorporé, donc celui-ci n'est pas forcément indispensable. Si vous faites vos sourcils, vous aurez également besoin d'un biseauté pour les sourcils. Celui-ci est de la marque Make Up For Ever et c'est celui que je préfère parce qu'il est assez dur en fait et que quand on a beaucoup de poils, appliquer une poudre avec un pinceau trop mou, ben, je trouve qu'on va pas jusque sur la peau qui se trouve en dessous des poils en fait et que ça ne marche pas bien. Donc celui-ci qui est très dur est vraiment parfait à mon sens. Je passe maintenant au teint. Donc selon le fond de teint que vous aimez appliquer, vous allez peut-être avoir besoin d'un pinceau ou peut-être pas, tout dépend de si vous le mettez au doigt, à l'éponge ou au pinceau. Et moi, pour le fond de teint liquide, ce que j'aime utiliser comme pinceau, c'est tout simplement celui-ci qui est plat sur le dessus parce que quand je pose mon fond de teint dessus ou que je mets directement sur ma peau, celui-ci ne le boit pas. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite, si vous mettez de l'anti-cerne, vous aurez besoin d'un petit pinceau spécifique anti-cerne. Donc vous pouvez avoir des pinceaux anti-cerne de ce style-là, voilà, qui sont très basiques, que vous trouvez chez ELF pour 1 €. Mais personnellement, j'aime vraiment le côté biseauté de celui-ci qui fait que cela s'adapte parfaitement au-dessous de l'œil. Et que dire en fait, une fois qu'on a essayé celui-ci, l'autre on n'en parle même plus. Je passe ensuite au contouring, donc là encore c'est une option puisque tout le monde ne fait pas de contouring, mais pour le contouring, si vous regardez mes vidéos vous le savez, j'aime ces deux pinceaux là, celui-ci pour tout ce qui se situe au niveau du visage, donc le front, le menton et les joues, et celui-ci en plus petit pour le nez tout simplement. Une fois que l'on a fait tout ça, on va appliquer sa poudre, donc là un pinceau kabuki tout simple, pour la poudre c'est juste parfait. Ensuite, on peut appliquer son blush et là pour le blush, vous avez deux options. Soit vous préférez ce genre de pinceau biseauté pour la forme qu'il a et qui permet de bien suivre le contour du visage. Soit vous êtes comme moi et vous aimez un peu plus les pinceaux blush de ce style-là comme le Real Techniques qui est tout rond en fait et très léger au niveau de son application. Et voilà, moi j'aime utiliser celui-ci pour le blush. Ne me demandez pas pourquoi, là c'est une histoire de goût, donc vous avez soit le biseauté, soit le rond, et quoi qu'il en soit, il vous faut un pinceau pour le blush. Et si vous mettez un bronzer, vous aurez besoin d'un gros pinceau, donc là encore deux options, soit un gros pinceau raisonnable, soit un énorme pinceau, et moi j'avoue que j'aime beaucoup ce pinceau là pour le bronzer, parce que contrairement aux idées reçues, il va permettre d'avoir la main très légère, il suffit juste de le mettre un petit peu comme ça, tapoter sur le bronzer, et ensuite de balayer sur le visage très délicatement. Et franchement, on n'a pas du tout la main lourde avec ce genre de pinceau. C'est surtout au moment où on prend la matière en fait qu'il faut faire attention. Du moment qu'il n'y en a pas beaucoup sur le pinceau, on a un effet qui est vraiment très naturel et très diffus du fait du gros volume de celui-ci. Donc voilà, après c'est une histoire de goût, mais moi j'aime vraiment beaucoup celui-ci qui vient donc de chez Neve Cosmetics. Et si vous mettez un highlighter, on essaye de ne pas oublier le petit highlighter. D'ailleurs j'espère que j'en aurais pas oublié d'autres.
Pour l'highlighter, moi j'aime celui-ci qui est donc tout petit et plat. Alors ne me demandez pas pourquoi là encore, c'est juste que je trouve que pour poser l'highlighter, son côté plat en fait est très pratique. Quel que soit l'endroit, puisque le fait que ce soit plat, ça va vraiment venir toucher seulement les zones bombées. Et ouais, je l'aime bien celui-là pour l'highlighter. Et celui-ci, alors tous les pinceaux noirs que je vous ai présentés, comme ceux-là, viennent en fait du même site. J'ai fait une vidéo par rapport à ce genre de pinceau, je vous la mettrai sur l'écran si vous voulez cliquer dessus pour aller voir ma revue. Et donc ce sont des pinceaux très très bon marché bien entendu, pas des pinceaux hors de prix. Donc voilà, c'est tout pour cette petite revue sur mes pinceaux indispensables pour commencer à se maquiller. J'espère que je n'en ai pas oublié parce que venant de moi ce n'est pas impossible. Donc si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous, c'est fait pour ça. Et puis en attendant une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!